Et en plus, je trouvais que ça claque. Ouais, ça Non claque, carrément, carrément. Le Non, nom, mais il est super. je me suis dit, ok, ça sera ça. Ok, seconde désillusion, très bien. Dommage. À aller au-delà de ça, puis à pousser pour pouvoir obtenir ce que j'ai envie d'obtenir. Tu sais que quand j'ai eu mon CDI, Ouais. bah, bizarrement, c'est le moment où je me suis senti peut-être le moins bien dans ma carrière professionnelle. Mais voilà, le but c'est de faire quelque chose pour tout ce qui est métier de l'artisanat. Comme tu sais, j'ai passé une formation de préparateur mental, donc j'ai les clés, je sais ce qu'il faut travailler normalement. Mais forcément, je ne l'ai pas fait. Voilà. Tu vois, pour moi, le plus important dans la réussite, c'est peut-être plus le chemin qui te mène à la réussite, tu vois, plutôt que la réussite en elle-même. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est le moment de se parler. C'est le dernier épisode de la saison 2 du podcast. Voilà, je vous l'avais annoncé sur les réseaux. C'est Héloïse Eudier, que vous avez vu sur le premier épisode de la saison 2, qui m'a interviewé. En fait, c'est elle qui m'avait soumis un petit peu l'idée de passer de l'autre côté, voilà, d'être interviewé. Donc c'est tout naturellement que je lui ai proposé de faire cette interview. Donc voilà, grand merci surtout à Héloïse qui a fait cette interview. Le but, c'est que vous puissiez apprendre à me connaître un peu plus, apprendre à connaître qui est derrière le podcast. Alors bien sûr, je viens de finir le montage de la vidéo et je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses dont j'ai oublié de parler. Voilà, plein de choses que je n'ai pas évoquées, mais ça pourra faire l'objet d'autres discussions. Mais bon, vous allez comprendre globalement un petit peu mon état d'esprit, en tout cas je l'espère. Ce que je pourrais rajouter et vous expliquer là pendant cette intro déjà, c'est voilà, vous rappeler que le podcast, du coup, que la saison là est terminée. Voilà, il va peut-être y avoir des petits partages pendant l'été, des rediffusions d'extraits voilà, d'épisodes qui sont déjà passés dans la saison 1 et la saison 2. Et on va se retrouver normalement la deuxième semaine de septembre. Donc voilà, je me fais ce petit break voilà, de quelques semaines pour pouvoir souffler un peu, parce qu'avec la vie de famille, voilà, le travail, le podcast, c'est assez intense. Donc là, on va essayer de ralentir un petit peu. C'est pas pour autant que va rien à voir, parce que moi, je vais bosser sur voilà, la nouvelle saison pendant cette période-là. Donc voilà, essayer de travailler un peu sur les visuels, de réfléchir à voilà, peut-être introduire les choses différemment sur les réseaux. Enfin, voilà, il y a plein de réflexions qui vont avoir lieu là pendant cette petite pause pour que tout soit prêt pour septembre et qu'on puisse recommencer de plus belle. Et ce que je voulais vous dire aussi, voilà, parce que je l'ai peut-être pas assez voilà, répété dans l'épisode qui va suivre, mais en fait, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas le podcast, je l'ai lancé du coup il y a 1 an et demi. À savoir qu'avant j'avais zéro connaissance dans le milieu du podcast, dans le milieu du son, dans le milieu de la vidéo. Je suis pas du tout dedans de base. C'est pareil pour les réseaux. Donc c'était vraiment l'inconnu. C'était vraiment l'inconnu et je suis fier d'avoir réussi à lancer ça, à faire ce que je fais aujourd'hui. C'est pas tous les jours facile. Je me trompe souvent. Mais voilà, j'arrive à apprendre de mes erreurs, et ce qui fait que j'arrive à continuer d'avancer, voilà, et à prendre de l'expérience. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à me faire vos retours, je le répète, mais voilà, sur ce que vous avez pensé de la saison, ce que vous aimeriez éventuellement, parce que je fais aussi les choses pour vous, pour les personnes qui écoutent, pour les personnes qui regardent. Donc si vous avez des envies, s'il y a des choses que vous aimez plus, d'autres moins, n'hésitez pas à me le dire. Et moi, je peux aussi m'adapter et vous proposer du contenu qui vous convient aussi. Voilà tout ce que j'avais envie de vous dire. Je vous fais une petite intro un peu plus longue que d'habitude. Donc, petit message de fin pour tous ceux qui ont écouté voilà, tous les épisodes ou une grande partie des épisodes de cette saison. Voilà, donc j'espère que vous serez là aussi pour la prochaine saison. On va se reconcentrer sur le fond de la réussite, sur ce que pensent vraiment les gens au fond d'eux, et on va aussi faire d'autres services. Ça faudra aller sur les réseaux, notamment sur Instagram, là où je suis le plus actif pour suivre tout ça. J'ai vraiment envie de faire de belles choses et faire de grandes choses, donc n'hésitez pas à suivre ça. Bon, c'est le moment de vous laisser, du coup avec moi-même et Héloïse. Installez-vous confortablement, écoutez ça, regardez ça dans de bonnes conditions.
Faites-moi vos retours surtout en commentaire. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi le faire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bah écoute Julien, je suis contente de te revoir parce que ça fait presque 1 an qu'on s'est rencontrés. Et j'ai commencé la saison 2 et du coup c'est toi qui termine cette saison 2. Tout à fait. Aujourd'hui on inverse les rôles. Je t'avais proposé que tu passes de l'autre côté du micro. Comment tu te sens déjà ? Bah écoute, ça va très bien. Une belle saison qui se termine avec 20 épisodes. Donc tu as commencé la saison et puis je suis content d'avoir commencé avec toi. C'était un bon épisode, j'espère que tu as passé un bon moment. Ouais, carrément. Si tu es là, je pense que c'est que ça va. Tout si tu avais passé un mauvais moment, tu serais peut-être pas venu m'interviewer. Exactement. Et en plus, on peut le dire aussi que c'est toi qui m'as parlé la première de mon interview. Tu m'avais glissé l'idée, tu m'as dit pourquoi toi tu fais pas une interview. Et après on me l'a redit aussi plusieurs fois. Je me suis dit c'est vrai que c'est pas bête, ça peut permettre aux gens de connaître qui est derrière tout ça. Et puis de peut-être donner aussi moi mon point de vue des choses. Et voilà, donc c'est pour ça que je t'ai proposé aussi que tu sois la personne, parce que c'est toi la première qui me l'a proposé, donc ça me paraissait normal. Et c'est un honneur, du coup, je te propose de te présenter, savoir un peu qui se cache derrière le podcast. Alors, qui je suis par où commencer ? Donc Julien, 31 ans, papa de 2 enfants, voilà, un grand garçon et une petite fille. Donc j'ai un boulot, un travail principal, je dirais une activité principale de technicien dans le bâtiment. Et du coup, j'ai lancé ce podcast il y a un peu plus d'1 an. Dans l'objectif de parler de la réussite et de prouver à tous qu'on avait chacun notre vision de la réussite. Parce que à travers les expériences que j'ai pu vivre, j'ai moi-même des fois pas eu conscience que je réussissais des choses. Et aujourd'hui j'ai envie de montrer à tout le monde que c'est possible de réussir et que toutes les petites choses du quotidien sont aussi des réussites et que mon point de vue, ces différentes choses-là qu'on peut réussir au quotidien nous boostent aussi à faire des choses plus grandes. Et après c'est l'ascenseur, quoi. On peut toujours avoir plus grand et dans les différents domaines de la vie. Voilà, en gros. Pour résumer brièvement qui je suis. Après, je te laisse poser des questions plus en détail si tu veux, parce qu'après, on peut faire un monologue pendant 30 minutes. Donc, tu l'as dit, tu es salarié d'une entreprise. Est-ce que tu es havrais de base ? Je suis havrais, alors j'ai toujours vécu, à moitié au Havre, à moitié dans la périphérie du Havre, mais toujours du coin. Au Havre. C'est une ville de cœur pour toi un peu ou pas du tout ? Alors je suis pas citadin, ça faut le savoir. J'aime bien le Havre pour le travail, pour le côté dynamique, etc. Mais moi je suis plutôt vie paisible à la campagne. C'est là où je me ressource, où je m'apaise, je dirais. Donc j'aime bien le Havre pour je dirais plutôt le côté business, travail, etc. Côté dynamique. C'est une ville qui se développe aussi, donc qui est beaucoup plus jolie, je trouve, qu'avant, qui devient de plus en plus jolie, donc ça c'est agréable. Voilà, donc je dirais le Havre pour le dynamisme et puis le travail, et je dirais plutôt campagne pour le repos et le ressourcement. Double casquette alors. C'est ça. J'ai une question qui me taraude quand même. Ouais. Pourquoi tu as choisi le nom Les Artisans de la Réussite ? Alors, pourquoi le nom Les Artisans de la Réussite ? Alors, il faut savoir que du coup, j'évolue depuis plusieurs années dans le milieu du bâtiment. Donc autour des artisans du bâtiment. Et au moment où je cherchais des noms, je réfléchissais, qu'est-ce que je fais ? Je travaille dans ça, le podcast, réussite. Et après je me dis, un artisan il fait quoi ? Un artisan il fabrique quelque chose, il façonne quelque chose de ses mains. Et je me dis, est-ce qu'on ne peut pas faire un parallèle avec notre vie en fait de tous les jours ? Et je me suis dit, en fait, c'est ça, en fait on est tous un artisan de notre propre vie et pour le coup de notre propre réussite. Parce qu'en fait la réussite on se la crée, on se la réalise soi-même et voilà pourquoi le nom Les Artisans de la Réussite. Et en plus je trouvais que ça claque. Ouais, ça claque, carrément. Le nom il est super. Je me suis dit ça sera ça directement. Okay. Alors quand tu parles un peu de construire, de bâtir ses réussites, son parcours, c'est quoi ton parcours du coup à toi ? Alors parcours professionnel ? Ton parcours de vie. Parcours de vie. Alors est-ce qu'on peut dire classique ? Je ne sais pas, mais je dirais primaire, collège, comme tout le monde, je dirais dans un parcours
Classique. Après, lycée, c'est pareil. Une seconde, non, j'étais en seconde STI à l'époque. Donc plutôt dans l'industrie, pour travailler dans l'industrie, etc. Alors, à savoir qu'au collège, il y avait une très mauvaise orientation. Je pense que beaucoup l'ont connu. Ouais, j'en fais partie. Donc oui, au collège, hein, typiquement, moi j'étais dans un collège privé, on te faisait comprendre que si tu n'allais pas en général ou en... Même technologique, c'était limite, tu vois. Que si tu prenais une filière un peu différente, t'étais... on te faisait comprendre que oui, c'était pas le top, quoi. Voilà. Que si tu voulais réussir dans la vie, il fallait viser général ou quelque chose comme ça, et puis voilà, continuer. Donc très, très mauvaise orientation au collège. Et puis c'est pareil, quand tu es jeune, Tu sais pas. trouver où tu veux aller, franchement, c'est compliqué. Alors tu as des petits stages au collège, mais c'est pas là où tu vas trouver ta vocation. Enfin, en tout cas, moi je l'ai pas trouvé là, c'est sûr. Donc après lycée, du coup j'ai choisi STI, j'ai dû choisir ça parce qu'on était plusieurs à dire on va se retrouver là entre copains. Ouais, STI, donc, La classique, voilà, tu vas là-bas. Moi voilà, aussi. on va au lycée, tu vas là, ok très bien, on se rejoint là-bas. Voilà, pas du tout d'objectif professionnel derrière. Ensuite, j'ai basculé en première STG, en gestion, donc rien à voir. C'est pareil là pour des motifs qui sont totalement... je ne dirais pas les motifs, mais pour des motifs qui sont hors cadre pro ou études. Voilà. Donc première STG, terminale, donc option gestion des systèmes d'information. Ok. Alors, rien à voir avec ce que j'ai pu faire après. Donc le bac avec une note pas terrible, j'étais pas trop scolaire. C'est pas vraiment fait pour moi, tout ce qui est études, etc. J'ai quand même commencé un BTS en alternance dans la négociation relation client à l'époque. Donc j'ai commencé, mais j'avais pas d'entreprise pour m'accueillir. Donc en fait j'ai fait le cursus classique jusqu'à la fin d'année, jusqu'au mois de décembre. Et après j'ai pas pu le garder, donc j'ai arrêté, tout simplement. Alors à savoir qu'à l'époque j'ai envoyé beaucoup de CV, beaucoup de lettres de motivation. Je me suis très vite confronté à ne pas avoir de réponse, à pas assez d'expérience, à voilà, des choses comme ça, alors que on sait très bien, hein, si personne ne te donne ta chance, ça va être compliqué d'avoir de l'expérience. Et donc ça, tu l'as vécu comment à l'époque? Je l'ai vécu, alors à l'époque, étonnamment, pas si mal que ça. C'est plus après que j'ai mal vécu. Ok. Pas si mal que ça parce que je me suis dit, bah, tant pis, je vais travailler, puis ça m'allait bien. Donc j'ai trouvé des petits jobs. Alors j'ai travaillé à Renault à la chaîne, j'ai fait de la peinture industrielle, j'ai fait du conditionnement de poissons congelés là. J'ai fait quoi d'autre? J'ai fait commercial un petit temps. J'ai fait quoi d'autre? Non, bah, c'est tout ces petits boulots là. Et bah, ça te fait vite comprendre que t'as pas envie de rester dans ces boulots là. Enfin après pour ma part, il n'y a pas de sous-métier. Exactement. On va le dire. Mais je me suis vite rendu compte que voilà, fallait faire autre chose. Fallait faire autre chose parce que je pouvais pas, enfin ça me plaisait pas ce que je faisais. Voilà, fallait refaire autre chose. Donc j'ai commencé à postuler toujours à des choses un peu plus intéressantes qui m'intéressaient. Donc là toujours pareil, pas d'expérience, pas les diplômes, pas machin. Alors je sais pas au total combien j'ai envoyé de lettres de motivation de CV, hein, mais c'est des centaines et des centaines. Donc à ce moment-là c'était plus compliqué et à un moment donné, c'est ma compagne, elle voit une annonce sur le journal. Et puis, elle voit qu'une grosse entreprise, bon, je peux la citer, hein, c'était GRDF, recherchait des alternants je me suis dit, pour faire un diplôme, alors qu'il n'y avait rien à voir, parce que c'est un diplôme de technicien de maintenance énergétique, rien à voir avec ce que j'avais fait auparavant. Mais ça permettait de rentrer dans un gros groupe, et je me suis dit, bah oui, pourquoi pas intégrer un gros groupe et pouvoir aussi évoluer après derrière, ça peut être une bonne opportunité. Donc, je me suis lancé dans ce diplôme-là, dans ce bac pro. Donc je suis revenu un petit peu en arrière, j'ai fait un bac pro. Donc j'ai eu cette fois-ci avec mention, c'était super intéressant, j'ai eu une super expérience au sein de mon entreprise, j'ai appris pas mal de choses. C'était très formateur. Donc voilà, j'ai une belle structure, pour l'apprentissage en tout cas. Pour l'apprentissage en tout cas, je vais le dire aussi après. Pourquoi? Donc à la fin, proposition d'embauche, donc content, mais pas au Havre. Donc il y avait de la place au Havre, à savoir, hein, puis c'est la politique dans beaucoup de grosses structures. Il y avait de la place au Havre, mais en fait le truc c'est plutôt de déplacer les gens et d'en mettre d'autres à cette place-là qui viennent d'autres régions. Voilà. Moi à savoir, à ce moment-là j'étais déjà installé sur la périphérie du Havre, ma compagne avait un CDI, j'avais pas envie de bouger clairement. Bien sûr.
Je leur ai fait comprendre, mais non, ils ne voulaient pas. Donc bah, j'ai refusé. J'ai refusé, mais j'ai retrouvé rapidement du travail derrière, à la Coda à l'époque, parce que maintenant c'est Le Havre Seine Métropole. Voilà. Donc à la Coda. Ah oui, et pour finir aussi à GRDF, une période, quelque chose qui m'avait marqué aussi. Ce qui est dommage, hein, je dis, parce que j'ai eu une très bonne expérience en apprentissage là-bas. Mais moi j'avais cette envie d'évoluer. Tout de suite, tu vois, je me suis dit, je rentre dans l'entreprise, je fais ça. Donc j'étais plutôt sur le terrain, j'avais un poste plutôt sur le terrain. Je me suis dit, moi j'aimerais bien après plutôt organiser les chantiers, voilà, je vais avoir l'expérience terrain, après je veux passer à autre chose. J'en avais parlé à certaines personnes, à des responsables, je dis, moi j'aimerais bien faire ça, à des RH. Et tout de suite, porte fermée, non, pour faire ça, il faut avoir le bac+2. Alors je me disais, mais je comprends pas. Je dis, moi je suis là sur le terrain, donc je vois le boulot. Je dis, pourquoi il faudrait le bac+2 alors que moi je sais le boulot et vous allez prendre quelqu'un qui a le bac+2 pour m'apprendre ce que lui, c'est pas... Tout de suite, il y a eu une déconnexion. Ouais, à ce moment-là, j'ai compris qu'il y avait un problème avec les grosses structures, ce qui m'a empêché d'aller dans d'autres grosses structures, mais déjà, c'était compliqué. Donc, après ça, Coda, en contrat CDD, donc voilà, où j'étais surveillant de travaux pour les branchements eau potable et assainissement sur la Glo. Donc, c'est pareil, un boulot très formateur. Je pense qu'il y a beaucoup de métiers qui sont sous-évalués dans tout ce qui est administration publique. Ouais. Parce qu'honnêtement, c'était super intéressant. Alors, il y a l'image du public où c'est tranquille. Alors, c'est très cliché généralement. Alors, je ne dis pas que c'est tout le contraire. On va être honnête, c'est pas tout le contraire. Mais je pense qu'il y a beaucoup de métiers sous-cotés. Et c'est aussi les gens, parce qu'il y a des gens qui bossent comme des dingues. Alors, il y a des gens qui font pas grand-chose. Mais il y a beaucoup de gens qui bossent. Et ça ne se voit pas forcément, tu sais, ou alors ils ont toujours cette étiquette de tu travailles dans l'administration publique, donc tu fais pas grand chose et c'est tranquille. Mais j'ai constaté par moi-même qu'il y a beaucoup de gens qui bossaient et qui se donnaient beaucoup de mal, alors que, honnêtement, c'est pareil, c'est pas là où tu vois les meilleures rémunérations, c'est pas là où tu as les plus grands avantages, tu as la sécurité de l'emploi, mais voilà, donc super formateur. C'est pareil, je me heurte là à quelque chose qui est plus grand, à l'administration publique, donc pour être embauché, je ne sais pas si tu connais un petit peu. Je sais que c'est un peu plus compliqué. Voilà, c'est des concours. C'est des titularisations, c'est dur à dire. C'est ça, des titularisations. Donc il faut passer un concours. Alors c'est pareil. Alors je vais faire un peu ma révolte, on va croire que je suis révolté, mais non, mais j'explique, tu vois, ce que j'ai vécu. Mais t'as raison. C'est que du coup, pour être embauché, tu as un poste, donc là tu as un contrat de 2 ans, par exemple, j'avais un CDI de 2 ans. Et pour être titularisé, il fallait passer un concours. Ouais. Donc tu as certains grades, donc tu as adjoint technique, agent de maîtrise, technicien, ingénieur, etc. Et donc tu t'inscris au concours, donc moi c'était agent de maîtrise, je m'inscris au concours agent de maîtrise, donc tu es dans une salle comme un concours, quoi. À savoir que ça n'a rien à voir avec ton boulot. Ok. Tu peux avoir des épreuves, on peut te demander des choses qui ont rien à voir avec ce que tu fais tous les jours. Déjà, voilà. Déjà, ça explique un peu la chose. Et donc, à savoir que même si tu l'as, donc moi j'ai eu 14,5 de moyenne, donc tu as un écrit un oral, tu n'es pas sûr d'être titularisé. Okay. Parce que ça dépend du nombre de gens. Ils prennent en fait des fois au-dessus de 16, au-dessus de 15, en fait c'est au nombre de personnes. Okay. Donc, moi je passais pas dans. Même si tu as une bonne note, tu n'es pas sûr d'être pris. D'accord. Et à savoir que, après ils ont raison aussi, je le ferai peut-être aussi, mais souvent les gens qui sont ingénieurs, qui ont plus de niveau d'études, et qui sont plutôt très scolaires, très forts dans tout ce qui est épreuves écrites, etc., passent d'abord les concours en dessous pour pouvoir être titularisés. Comme ça, ils sont embauchés, je te dirais. Et ils peuvent après gravir les échelons plus tard. Okay. Donc en fait, toi, tu peux te retrouver agent de maîtrise, donc tu as un niveau bac, bac+2, avec des gens qui ont bac+5. Et forcément, ouais, ça diminue tes chances en fait, quoi. C'est sûr, quelqu'un qui a bac+5, qui a fait beaucoup plus d'écrits, qui est peut-être plus habitué à ces choses-là, bien sûr, forcément, ça va être plus simple pour elle. Et après, je les dénigre pas non plus, parce qu'à leur place, je ferais peut-être aussi la même chose. Je me dirais, je passe le concours qui est plus simple, comme ça, moi, je suis embauché. Et puis, oui, ça paraît logique en fonction de là où t'es. C'est ça. Mais bon, toujours est-il que je ne l'ai pas eu. J'ai changé de poste à la Coda parce que ça se passait bien, qu'il y avait un autre poste qui se libérait, donc ça me permettait d'avoir un contrat. Et ça va être long, l'expérience professionnelle. Je suis en train de m'en rendre compte là. Je suis en train de m'en rendre compte. Le podcast va être très très long. J'espère que je ne vais pas perdre les gens, surtout. Il ne faut pas perdre les gens. Donc je change de poste dans l'entretien du réseau d'eau, on va dire. Et au bout de quelques mois, j'ai une opportunité de rentrer dans une... comment dire? Sans dire le nom. Bon, les gens vont vite comprendre où est-ce que je travaille. On est dans un grand acteur
portuaire, même le principal. Enfin bref. Du coup, j'ai une opportunité entrée voilà, au port, en CDD, mais j'avais envie de rentrer depuis dans cette entreprise-là depuis longtemps, donc j'ai saisi l'opportunité. Ok. À un poste qui n'était pas forcément intéressant. Déjà, j'ai fait le choix aussi d'aller à un poste, je savais, qui allait pas forcément trop m'intéresser, mais pour mettre un pied Dedans. dans une structure. Toujours l'idée de Il y me en a dire, beaucoup qui font comme toi, voilà. C'est de se juste dire, pour pouvoir être dedans. c'est au moins. ça. Il y en a beaucoup qui font ça. Donc je prends le poste en CDD, on me promet forcément une embauche derrière, je remplace quelqu'un qui en arrêt maladie, qui ne reviendra pas, ok, tout se passe bien, tout est vert à l'horizon. Le jour J arrive, le moment où le contrat s'arrête, bon, qu'est-ce qu'on fait? Julien, on est content de toi, tout se passe très bien, c'est super, mais on a un problème. Le problème c'est quoi? C'est qu'ils remettent quelqu'un d'autre à mon poste. Bon, une histoire interne, des reclassements. Toujours est-il que moi, je ne peux pas être embauché à ce poste-là. Voilà. Donc, désillusion, tu quittes un job que tu aimes bien, t'en prends un que tu n'aimes pas pour être embauché, et au final, on te dit, ça va être compliqué. Mince. On perd pas espoir. Au même moment, un autre poste se libère dans la structure, plus dans le bâtiment. Je postule, toujours en CDD, je suis pris. Très bien, c'est pareil, un an et demi se passe. Un an et demi se passe, et au bout du compte, ça se passe bien, toujours. Bah non. il faut quelque chose. Bah pour non, ça parce se que là, passe mal. c'était juste un surcroît temporaire d'activité, donc ça va pas être possible. Ok, seconde désillusion, très bien, dommage. Mais par contre, on peut te proposer de t'embaucher sur ton ancien poste. Ok. Donc là, c'est pareil, est-ce que je reviens? Le poste me plaisait pas des masses, donc ça veut dire qu'il va falloir que je rattende après des années. Donc là, gros questionnement. J'avais pas trop envie de reprendre ce poste-là, honnêtement. Je me suis posé beaucoup de questions. À ce moment-là, j'ai aussi passé beaucoup d'entretiens à l'extérieur, dans d'autres boîtes, etc. Et j'ai pris la décision d'accepter. Donc, en ne sachant pas trop quand j'allais pouvoir changer, mais j'ai accepté. Ça a duré 2 ans et ensuite j'ai pu muter en interne sur un poste de nouveau dans le bâtiment. Ok. Dans un poste qui me correspond plus maintenant en termes d'activité, en termes d'intérêt, en termes d'entente aussi. Du coup, c'est ton poste actuel. C'est ça, mon poste Ok. actuel. Donc mon poste, j'ai pris il y a 1 an. J'ai pris il y a 1 an, ce poste-là, j'ai bougé il y a 1 an. Donc voilà. Donc ça a été un peu la croix et la bannière. Hein. Ça a été un peu la croix et la bannière pour en arriver là. Qu'est-ce que tu peux tirer de ce parcours un peu mouvementé? Comme tu l'as dit, tu as eu des désillusions. T'en retires quoi de tout ce parcours? Alors ça a été compliqué à chaque fois. Hein. En fait, je me suis rendu compte aussi, alors est-ce que c'est le fait d'être dans des grandes structures? Sûrement, peut-être. Après, je ne suis pas ailleurs, donc je ne peux pas comparer. Mais ce qui m'a plus peiné, je dirais, c'est de voir le manque d'humain. Ok. Tu vois ce que je veux dire? C'est que, alors il y a certaines personnes qui sont très humaines, hein, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, hein, loin de là. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, tu as vraiment l'impression d'être un numéro sur une feuille et tu vois, on prête pas trop d'intérêt, quoi. Que même si tu fais ton boulot à fond ou que tu le fasses pas, tu te dis à la fin, en fait, ça change rien. Et c'est ça que je trouve un peu décevant, tu vois, des fois. Ouais. C'est que ça peut faire perdre la motivation à certaines personnes qui sont dynamiques, qui ont envie de faire des choses. Et quand tu vois ton voisin qui fait pas grand chose et lui va réussir à aller là où toi tu aurais peut-être bien aimé aller, tu vois. Et donc ça a été décevant, mais en même temps ça m'a permis d'apprendre à me battre, tu vois, à aller au-delà de ça, puis à pousser pour pouvoir obtenir ce que j'ai envie d'obtenir. Alors après tu arrives par toi-même, en travaillant sur soi-même, et aussi parce que des fois tu fais des rencontres et il y a des gens qui te facilitent aussi les choses et il faut faire les bonnes rencontres. Bien sûr. Mais c'est avant tout, ce qu'il faut savoir, ça c'est grâce à soi. Si quelqu'un a envie de t'embaucher, c'est parce que c'est toi, c'est pas parce que c'est lui, tu vois. Donc ça, faut en prendre conscience. Donc moi, ça m'a appris justement aussi à m'adapter. Parce qu'il a changé comme ça tout le temps de poste, d'équipe, etc. Je pense aujourd'hui avoir une facilité à m'adapter là où je vais. Une vraie compétence. Voilà, c'est ça. Et voilà, une richesse aussi dans les différents emplois que j'ai pu occuper. J'arrive à tirer tout ce que j'ai fait, un petit peu de tout ce que j'ai fait, ça me sert au quotidien aujourd'hui, tu vois. Ok. Ouais, Voilà. donc c'est quand même un parcours qui a été enrichissant pour encore même aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire alors aux jeunes ou même à des personnes qui ne sont pas forcément étudiants, mais qui ont un parcours comme ça un peu difficile, on ne sait pas trop, où on ne nous ouvre pas les portes, etc.
De ne pas lâcher surtout, de ne pas écouter les gens. C'est un peu le discours classique, mais c'est vrai que c'est celui qui marche. Ouais. De persévérer, d'essayer. En fait, tu sais, je vais dire quelque chose, je ne sais pas si trop si ça fait bien de le dire, mais bon, je m'en moque un peu. Tu sais que quand j'ai eu mon CDI, Ouais. Bizarrement, c'est le moment où je me suis senti peut-être le moins bien dans ma carrière professionnelle. Ok. C'est Pourquoi? bizarre à dire, mais en fait, quand j'étais en CDD, je me disais, en fin de compte, j'étais dans un moment où je me disais, de toute façon, j'arrive toujours à trouver quelque chose. Donc, tu vois, il n'y avait pas ce sentiment d'être lié et j'avais ce sentiment de pouvoir un petit peu bouger. Ouais. Alors, quand c'est CDI, tu peux bouger quand tu veux. Bah oui, bien sûr. Mais, tu vois, c'est au niveau de l'image. C'est psychologique. Hein. Mais en CDI, je me suis dit, ça veut dire que je suis bloqué là. Ça veut dire que potentiellement, je vais faire ça toute ma vie. Et tu vois, on le remarque aussi, hein, de plus en plus de jeunes, il y a beaucoup moins de gens qui font la même chose du début à la fin. Tout le monde a envie de bouger un peu partout. Alors c'est vrai que dans les grandes structures, l'avantage que tu as, c'est que tu peux changer de poste. En interne, voilà, ça tu peux changer de poste en interne. Moi, tu vois, je me vois pas aujourd'hui faire le même poste toute ma vie. Enfin non, je le conçois pas. Et ça, je crois que c'est hyper typique de nos générations. Ah oui, non, mais c'est ça. Où on n'est plus à se dire on rentre et allez, on fonce toute notre carrière. Et moi, j'ai la même vision que toi, vraiment. C'est hyper compliqué de dire. Alors, pas dans mon cas comme je suis à mon compte, mais quand j'étais dans des entreprises, je me disais, mais 20 ans ici, même si c'est bien, qu'est-ce que je vais faire pendant 20 ans quoi. Ouais. Non, mais comme tu dis, c'est générationnel. Hein. C'est notre génération. Avant, ils ne comprennent pas forcément. Et tout le monde est bien là où il est et puis il n'a pas envie de bouger. Mais nous, et puis la génération future, je ne sais pas trop leur point de vue. Je ne sais pas non plus, ouais. Je ne sais pas trop leur point de vue et je pense que c'est encore différent. Je pense que c'est encore différent. Après, je ne suis pas plus jeune, donc je ne vais pas parler à la place des jeunes. Mais c'est encore un autre sujet. Mais voilà. Ouais, c'est peut-être des cycles, après peut-être que ça va, un peu comme la mode c'est perpétuel, peut-être que ça fera la même chose. Mais... Après il faut trouver aussi bonne chaussure à son pied, tu vois, c'est vrai qu'aujourd'hui on n'hésite plus à changer d'entreprise pour avoir aussi là où on se sent bien, parce que ça aussi, la santé mentale, c'est un sujet aussi actuel, un sujet aussi de notre génération, parce qu'avant on n'en parlait pas trop, mais là on en parle de plus en plus, donc c'est aussi de se sentir bien, au-delà de l'intérêt à un poste, au-delà d'un salaire, c'est aussi de se sentir bien, c'est ça qui est important. C'est hyper important et il y a aussi cette quête de sens que je ne sais pas si toi, ta génération, c'est ça, mais en tout cas la mienne où on cherche un travail qui a du sens pour nous et qui nous permet aussi un équilibre vie pro, vie perso qu'on recherche et que les employeurs ont du mal à comprendre, mais ça fait aussi partie de la santé mentale en fait. Ah bah ça tout à fait, tu vois moi quand j'ai lancé le podcast, ça arrivait juste après une période justement professionnelle où c'était compliqué, dans mon ancien poste, où le poste, du coup, je l'avais déjà fait, ne m'intéressait pas plus que ça. Et c'est le terme, tu sais, j'ai pas fait un burn-out, j'ai fait un bore-out. Ouais, voilà. L'inverse, tu t'ennuies. C'est ça. Et en fait, j'avais vraiment de l'ennui, j'arrivais pas à trouver mon intérêt dans le poste. En fait, j'étais vraiment éteint dans ma tête. Okay. Alors, je ne dénigre pas le poste, ça confie à des personnes, c'est pas le suivi. Mais personnellement, j'étais complètement éteint et ça m'a vachement bouffé quand même. Et tu vois, avec le recul, alors je regrette pas d'être parti, mais je me suis dit, je suis quand même resté longtemps dans quelque chose, dans l'inconfort. Et j'aurais peut-être dû raccourcir cette période-là à un moment donné. Après, il ne faut pas regretter parce que ça nous a amené là aujourd'hui, tu vois. C'est ça. Voilà, tout ce qui arrive pour moi, il y a une signification, il y a quelque chose. Mais du coup, j'étais pas bien et tu vois, c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc, mais il faut en parler, il n'y a pas que le burn-out, il y a aussi des fois l'ennui, des choses qui ne t'intéressent pas forcément. Alors j'aurais pu très bien me dire j'ai mon salaire, c'est tranquille, je me casse pas trop la tête et tout va bien, mais non. Non, en fait, ça allait pas. Ça collait pas. C'est ça. Et je pense que c'est plus présent que ce qu'on peut penser. On parle beaucoup du burn-out, mais c'est vrai que le burn-out, on n'entend pas parler, mais ça doit être plus présent. Ouais, et je pense que les gens en parlent pas trop, peut-être que les gens veulent pas en parler aussi. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont plein de soucis qui n'en parlent pas. C'est vrai que c'est souvent tabou alors que... Et c'est tabou, hein. C'est tabou. Hein. Complètement. Et est-ce que tu as des objectifs? Alors pro, perso, tout ce que tu veux. Des objectifs. Pro, alors il y a plusieurs choses du coup. Il y a l'activité, il y a mon boulot principal, il y a le podcast. Je dirais dans mon boulot principal, pour l'instant mon objectif, parce qu'il faut le dire, un objectif ça évolue. Hein. Peut-être que dans un mois je dirais pas la même chose, mais aujourd'hui mon objectif
c'est plutôt de continuer un petit peu le parcours pas trop différent de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, mais de continuer à explorer peut-être d'autres métiers dans le futur, dans quelques années, continuer à prendre des compétences, etc. Ça, c'est l'objectif, je dirais, dans le boulot principal. Et dans le podcast, bien sûr, c'est de le développer. J'ai plein d'idées, j'aimerais bien que ça grandisse. Ça va pas aussi vite que j'aimerais, forcément. Je vais pas le cacher, hein, j'aimerais bien que ça aille beaucoup plus vite. Mais ça apprend aussi à être patient. Moi, je suis pas du tout patient. Et ça m'apprend à être patient, à prendre le temps. Donc j'ai plein d'idées pour le podcast. J'aimerais bien en faire plus, forcément. Mais bon, là, je vais rester sur le même rythme que cette saison-là. Donc un épisode tous les 15 jours. C'est vrai que si un jour je suis pas seul, peut-être qu'un jour il y a quelqu'un qui sera aussi avec moi pour faire les podcasts et ça sera plus simple pour les montages, pour tout faire, pour s'organiser. Parce que c'est vrai que quand tu es tout seul, quand tu as un job principal, tu as ta vie de famille, tu as le podcast, voilà. Tu peux pas être partout tout le temps. Bien et tu n'as pas 6 bras. Donc je préfère garder le même rythme, augmenter la qualité, parce que ça va être le but aussi de la saison prochaine. Voilà, d'augmenter la qualité vidéo, son, etc. De proposer quelque chose de plus qualitatif, mais voilà, toujours sur le même rythme. Il n'y aura pas plus de podcasts, il y aura plus de vidéos parce qu'il y a d'autres projets aussi, je t'en parlais tout à l'heure. Voilà, il va y avoir quelque chose vraiment dédié pour les artisans. Je me suis dit, il y a quand même un nom, c'est les artisans de la réussite. Donc artisans vraiment de métiers. Tous les métiers de l'artisanat. Il faut savoir qu'en fait, ça recoupe beaucoup de monde. Hein. Oui. Alors tu vois, j'ai été voir sur internet et en fait, ça recoupe plein de métiers dont je ne soupçonnais même pas. Mais voilà, le but c'est de faire quelque chose pour tout ce qui est métier de l'artisanat, de proposer des services de vidéos, de vidéos courtes. Voilà, sur Instagram, il n'y aura pas de vidéos longues, etc. Mais de proposer des services de mise en avant de leur activité. Voilà, que ce soit s'ils cherchent des clients, s'ils veulent partager ce qu'ils font, s'ils veulent trouver des employés éventuellement. Donc voilà, vraiment un service dédié aux artisans. Donc j'ai déjà commencé à contacter des artisans, je vais faire des publications là-dessus. Au moment où sort le podcast, je réfléchis, attends de quand ça va sortir. Possiblement, il y aura déjà la première vidéo qui montre qu'est-ce que ce sera, ces petites vidéos courtes pour les artisans. Ça sortira sur le compte. Et voilà, donc les podcasts, et puis ça aussi des services dédiés aux artisans. Peut-être un peu plus de pub aussi, histoire aussi de pouvoir ramener de l'argent aussi pour le podcast, parce qu'un podcast ça coûte de l'argent. Bien sûr. Ça, faut le savoir. Le matériel, l'hébergement, si tu passes par un site, moi je passe par exemple par Ocha. Voilà, donc tu payes de l'argent pour pouvoir héberger ton podcast sur Spotify, Deezer et puis le diffuser. Donc voilà, tout ce qui est assurance, tout ce qui est matériel, tout ce qui est logiciel, mine de rien, hein, parce que tu as beaucoup de versions gratuites, mais si tu veux faire du qualitatif, faut payer. Donc mis bout à bout, ça coûte quand même de l'argent, du temps et de l'argent. Donc cet argent-là qui sera potentiellement gagné, je l'espère, servira à alimenter le podcast en matériel, à développer, etc. Donc c'est l'objectif. Ok, donc là tu vas proposer un service pour les artisans. Est-ce qu'il y a autre chose que tu prévois pour ton podcast? Alors pour le podcast, non. Alors oui, en parlant du podcast, tu vois, je me suis rendu compte à la fin du podcast, à la fin de la saison, que j'ai perdu un peu le fil à travers les interviews. Alors je regrette pas du tout les interviews que j'ai faites, loin de là. Mais du coup, on partait vraiment sur de la promo d'activité. Ok. Tu vois, et ça, je voudrais l'enlever pour la saison prochaine. Et vraiment qu'on se ressente sur parler, tu vois, comme on parle toi et moi, on parle de tout et de rien, on parle de ce qui est pour toi la réussite. Vraiment de parler de la personne. Parce que tu vois, en fait, ça se finissait où on parlait limite moitié-moitié de l'activité et ça faisait plus du commercial, tu vois, ou du marketing. Donc ça, à la rigueur, ce sera des services qui sont proposés à côté, mais vraiment que le podcast, ça sera vraiment recentré sur ce que pense la personne. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et c'est de ma faute aussi, hein, parce que après c'est moi c'est de l'expérience aussi qui rentre. Hein. Parce que quand on anime une interview, c'est pareil, moi ça m'intéressait ce que les gens faisaient, donc je ralentissais pas forcément. Voilà, j'étais pris dedans, tu poses des questions, etc. Mais c'est vrai que du coup ça s'éloigne un petit peu de ce qu'était la réussite. Voilà. Je voudrais revenir vraiment aux bases pour la saison prochaine. Et ça me fait rebondir un peu, ça a été dur pour toi de faire cette démarche, d'aller chercher les gens, de les interviewer, de rencontrer comme ça, de tout de suite avoir des sujets assez précis avec des personnes que tu ne connaissais pas forcément? Alors, il faut savoir que je suis plutôt introverti, timide. C'est pas du tout naturel de base d'aller vers les gens.
Je pense que tous les gens qui me connaissaient plus jeune, tu leur dis je fais ça aujourd'hui, ils sont choqués. Il y en a qui me l'ont déjà dit, hein, on n'aurait jamais cru que tu ferais ça, etc. Donc c'est un peu une revanche aussi personnelle de se dire je l'ai fait. Franchement, d'aller vers les gens, enfin de parler en public, etc. Donc c'est encore difficile à certains moments. Et je pense j'ai fait un événement IAD il y a quelques mois où j'avais vu fallait présenter son activité sur une scène. Alors il n'y avait pas tant de monde que ça, je ne sais pas combien de personnes il y avait honnêtement. Peut-être une 40, 30, 40, je sais pas, honnêtement, je sais pas. Mais du coup, tu es sur scène avec le micro, et là, il faut que tu présentes ton activité. Alors en plus, comme tu sais, j'ai passé une formation de préparateur mental, donc j'ai les clés, je sais ce qu'il faut travailler normalement. Mais forcément, je ne l'ai pas fait. Voilà, forcément, je ne l'ai pas fait. Parce qu'on n'est jamais, tu sais, c'est dur d'appliquer les conseils, pour, les outils que tu peux avoir pour soi dans le coaching. Surtout quand tu es pris un peu par le stress. Ouais. Alors que tu saurais de quoi te dire si tu te verrais, tu vois, si tu te vois sur le côté, tu dis mais non, fais pas ça, travaille. Mais non, tu t'écoutes pas et tu le fonces. Donc ça s'est pour moi mal passé. Enfin, j'ai réussi à parler, il n'y a pas de souci, mais j'ai pas réussi à dégager ce que j'avais envie de dégager en fait. Et j'étais déçu, mais j'ai vu ça comme un exercice et j'étais content de l'avoir fait au final. Je me suis dit en fait c'est une expérience. Ça s'est mal passé, mais ça passera mieux la prochaine fois. Et donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a encore des moments compliqués. C'est pas encore facile, mais c'est l'expérience. Et tu vois, les interviews, ça devient de plus en plus simple. Et voilà, c'est le travail qui rentre aussi. C'est ça, c'est le fait de pratiquer. Après, quand tu dis ça s'est mal passé, est-ce que tu as eu des retours négatifs? Alors, j'ai pas eu de retours négatifs. Ça s'est mal passé pour moi, de mon point de vue. C'est pareil, c'est de mon point de vue, ça s'est mal passé. Ok. Et alors, la question quand même importante, c'est quoi pour toi la réussite? Celle-là, je m'y attendais. C'est important, elle fait partie du podcast. Oui, je me suis dit, celle-là, alors j'ai pas préparé, hein, mais je me suis dit, à mon avis, il y a des chances. Si elle oublie de me la poser. Voilà, il y a des chances que j'ai la question. Donc, c'est quoi pour moi la réussite? Ou quelles sont mes réussites? Alors, celle-là, elle viendra après. Okay. Mais déjà, c'est quoi pour toi la réussite? Pour moi, la réussite, c'est associé à un objectif. Pour moi, la réussite, c'est comme un objectif. Ok. Réussite. Et tu vois, pour moi, le plus important dans la réussite, c'est peut-être plus le chemin qui te mène à la réussite, tu vois, plutôt que la réussite en elle-même. C'est-à-dire que des fois, et tu vois, c'est pour ça que je dis c'est un peu comme un objectif, c'est quand tu as un objectif, enfin tu me diras ce que tu en penses, mais est-ce que finalement le plus plaisant, c'est pas le chemin et quand tu vois l'évolution qui t'amène vers l'objectif que l'objectif en lui-même? Moi, je sais que personnellement, tu vois, quand j'ai une réussite, enfin ça peut être plein de choses, tu vas parler justement, faire ce que je fais, lancer cette activité-là, et une fois que j'ai réussi à lancer l'activité, je me dis tout de suite, j'ai envie de faire autre chose après, tu vois. C'est quoi le prochain? Justement, parler en public, continuer à développer, parler devant des gens. Et après, il y a plein de réussites dans la vie. Et voilà, j'insiste vraiment sur cette chose-là, c'est que il ne faut pas se calquer forcément sur tout ce qu'on peut voir sur les réseaux. Et c'est pour ça aussi que j'essaie d'avoir des gens qui viennent d'univers différents dans mon podcast. C'est qu'on a tous nos réussites et on n'a pas forcément la même vision des choses. C'est quelqu'un va vouloir gagner beaucoup d'argent, toi non. Toi, tu as envie de, je sais pas, d'avoir une activité qui ne te rapporte pas beaucoup, mais d'être dans la nature. Et c'est difficile aujourd'hui de se trouver et de savoir qu'est-ce que peut être notre réussite plus tard. Ouais. Toi, même moi, aujourd'hui, là, je te parle d'objectifs, ce que j'avais pour... mais je ne saurais même pas dire, en objectif suprême ou en réussite vraiment au-dessus, qu'est-ce que je voudrais. C'est difficile de se dire, tu vois, moi, j'ai envie de te dire, j'ai envie d'être riche, mais demain, j'ai envie d'être pauvre et vivre en pleine nature dans une cabane. J'ai envie de tout et de rien en même temps. Et après, je pense pas être le seul un peu paumé comme ça. C'est dur de se trouver et de voir. Mais en tout cas, la réussite, ce qui est sûr, c'est qu'elle se trouve au quotidien et dans plein de petites actions. C'est d'aller voir quelqu'un, de parler avec quelqu'un. Tu sais, j'ai interviewé Anthony Baucher, qui a une spondylarthrite. J'étais à son avant-première il y a quelques jours. Donc il y a plein de gens qui ont des maladies comme ça qui ne se voient pas forcément au début. Et eux, même juste d'aller au travail, c'est une réussite, tu vois ce que je veux dire. Y a plein de gens aussi qui ont des difficultés d'avoir un enfant. Alors un enfant, ça peut paraître simple, tu fais un enfant, ok, c'est simple, mais il y a des gens, c'est le combat et c'est une réussite d'avoir un enfant. Donc en fait, la réussite, elle est partout autour de nous et c'est bien d'en prendre conscience. Et je pense, c'est mon avis, mais que ça remonte le moral et puis ça permet aussi d'aller de l'avant. Ouais, je suis d'accord. Je trouve que c'est vraiment propre à soi. Et une personne ne fait pas l'autre, vraiment. Parce que tu vois, moi, avant de lancer le podcast,
même moi avant, c'est vrai que la réussite, tout de suite, je l'associais à la réussite sociale. Ok. Tu vois, la réussite sociale, c'est avoir de l'argent, avoir une grosse maison, une voiture. Ouais, ok, c'est ça, avoir réussir. Mais, tu vois, moi, ça m'a peut-être démotivé à un moment donné, et du coup, j'ai pris conscience de tout ce que j'avais réussi. Ça m'a permis aussi de, tu vois, continuer à aller de l'avant, etc. Je rebondis sur ce que tu viens de dire, tu as pris conscience. Est-ce que du coup, à chaque fois, alors peut-être pas à chaque fois, mais en tout cas, quand tu as des réussites ou des moments où tu te dis là, ça peut être une réussite, tu prends le temps un peu de savourer ces choses-là? Oui, alors, pas forcément sur le moment, Ouais. mais j'essaye de plus en plus de prendre du recul et de me dire j'ai réussi ça, j'ai réussi ça. Tu vois, comme l'expérience dont je te parlais, où j'ai parlé en public, Ouais. où ça a été très dur sur le moment. Et puis par contre, le soir, quand je suis rentré, c'est pour ça que j'avais fait la story, je me suis dit en fait, non, en fait, c'est quand même une réussite parce que j'ai quand même. J'y étais, c'est bien. Je suis monté sur la scène, j'ai parlé. Voilà, j'aurais pu avoir le blocage, tu sais, et puis pas de parole, mais non, j'ai parlé, donc ça s'est pas forcément passé comme je voulais, mais c'était une réussite quand même. Donc j'arrive de plus en plus à prendre conscience de tout ça. Puis tu vois, quand tu l'avais partagé en story, c'est vrai que on se connaît un petit peu, mais quand j'avais vu la story, j'étais super contente pour toi parce que je me suis dit, là, il y a quelque chose, il y a une étape en tout cas pour toi qui est passée de parler, parce que c'est pas évident quand même de parler devant une salle avec plusieurs personnes. Je te dis là, c'est vraiment cool pour toi, quoi. Oui, c'est gentil. En fait, il y a des gens pour qui c'est facile. On a tous des facilités dans différents domaines. Ce qui est facile pour certains va être difficile pour d'autres, etc. Mais c'est vrai, et c'est tellement important de bien savoir s'exprimer. Moi, je sais que je travaille aussi là-dessus. C'est important parce que moi, c'est pareil, je pense plein de choses, mais des fois, j'ai du mal à les exprimer, tu vois. Et c'est dur, des fois, de mettre des mots sur ce que tu peux penser ou de bien retranscrire ça en parole, ce que tu as dans la tête. Franchement, c'est compliqué, c'est pareil, c'est un travail. C'est un travail. Il y a des gens qui arrivent à faire ça naturellement, il y en a d'autres, il faut travailler, mais quand on travaille, on peut arriver au même résultat que quelqu'un qui fait ça facilement. Ouais, oui, complètement. Surtout ces choses comme ça, t'as tellement de possibilités maintenant de faire avancer les choses que je dirais pas que c'est simple parce que ça prend du temps, mais complètement. Et alors, du coup, quelles sont tes réussites? Alors mes réussites, je vais essayer de synthétiser, parce que du coup, je pourrais dire plein de réussites. Mes réussites personnelles, forcément, c'est mes enfants. Je pense qu'on se rejoint tous, toutes les personnes que j'ai interrogées qui avaient des enfants. Oui, je pense à ça. On parlait des enfants, mais c'est une réussite d'avoir des enfants en bonne santé aussi. Parce que malheureusement, c'est pas donné à tout le monde. Et malheureusement, il y a des enfants qui ne sont pas en bonne santé alors qu'ils n'ont rien demandé. Moi, j'ai 2 enfants en bonne santé pour l'instant et je prie pour que ça dure le plus longtemps possible, je touche du bois. Donc ça, c'est une très belle réussite. Je suis fier et c'est une réussite, mon parcours professionnel, même s'il est un peu haché, c'est une réussite parce que j'ai une diversité de connaissances, qu'aujourd'hui ça m'a permis d'aller plus loin aussi, de lancer aussi le podcast, parce que malgré que j'ai eu une période compliquée, ça m'a permis d'arriver là. Le podcast, c'est une réussite. Je dirais c'est les principales réussites. Après, je te dis, je pourrais en dire plein d'autres. Parler en public, c'est une réussite. Voilà, continuer à évoluer, c'est une réussite. Est-ce que tu as des personnes qui t'inspirent, connues, pas connues? Bonne question, ça. Oui, alors après, oui, il y a des personnes qui m'inspirent. Connues, je dirais Mike Horn. Ok. Je suis fan. Je suis pas autant aventurier que Mike Horn, mais dans l'état d'esprit, je suis fan dans ce qui dégage. Après, j'ai des personnes proches qui m'inspirent, des amis qui sont plutôt... je connais des personnes qui arrivent, si tu veux, et c'est important, je trouve, je vais dire le mot, je sais pas comment dire, tu vois, à s'en foutre de tout, entre guillemets. Mais je sais pas si tu vas si tu vas comprendre ce que je veux dire, mais à se détacher totalement du regard des autres. Alors je dis pas qu'ils font n'importe quoi, loin de là, mais qui arrivent à prendre du recul par rapport à la vie et à se dire voilà, je fais ça parce que j'ai envie de le faire, et tu vois, qui sont totalement détachés. Et ça, je suis très admiratif. Et je travaille aussi pour aller dans ce sens-là, mais c'est quand tu arrives à te détacher du regard des autres et de ce que peuvent penser les gens. Et tu le vois, les gens qui sont comme ça, ça se voit qu'ils sont bien dans leur peau. Ils sont pas stressés. Ils sont pas stressés, ils sont très très bien. Alors après, c'est à ses limites, bien sûr, faut pas s'en foutre de tout. Mais voilà, il y a des inspires comme ça, il y a mes parents qui m'inspirent, il y a des gens de ma famille, je te dis des amis. Après, j'ai connu, donc il y a Mike Horn, il y a d'autres gens connus comme ça. Il y en a sûrement, mais c'est le Mike Horn qui me vient en premier. Qui parle le plus. C'est ça. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour ton podcast?
qui se développe bien. Voilà, parce que faut pas oublier non plus que moi j'ai beau mettre toute l'énergie que je veux dedans, il faut que ce soit aussi les gens qui soient derrière, voilà, qui soutiennent, si les gens s'abonnent, etc. Donc, et partagent et like. Des fois c'est des petites choses, hein, mais il faut en prendre conscience de ça. Et tu vois, avant d'être dans l'entrepreneuriat, enfin j'ai déjà lancé des petites choses avant qui n'ont pas marché, mais c'est important de soutenir. Tu vois, ses amis, sa famille. Moi honnêtement, je trouve pas être toujours soutenu par des gens, même des gens proches, plus ou moins proches. Après je leur en veux pas parce que moi aussi j'ai été comme ça. Tu sais, quand t'es pas dans le truc, tu te rends pas forcément compte que même un like, tu vois, ça change tout. Ça change tout. Ouais. Donc franchement, aux gens qui regardent, aux gens qui écoutent, tous les gens qui se lancent autour de vous, n'hésitez pas à les soutenir, à liker, à partager ce qu'ils font. Après, si c'est correct, hein, si c'est légal et si c'est pour le bien de tout le monde surtout. Mais voilà, il y a des petits gestes comme ça qui sont vachement importants et tout ça pour dire que voilà, si le podcast, si on veut que le podcast se développe, il faut que les gens, voilà, faut que ça touche le plus grand nombre. Moi, je vais mettre toute l'énergie que je peux, ça c'est sûr. Je vais me battre pour que ça grandisse, mais voilà, faut qu'il y ait du monde derrière. Faut pas hésiter à me faire des retours sur ce qui plaît, sur ce qui plaît pas. Voilà, parce que je suis aussi à l'écoute des gens, hein, donc s'il y a des trucs qui plaisent ou qui plaisent moins, je peux aussi réadapter. Forcément, je fais aussi les choses pour que les gens écoutent, donc je m'adapte. Mais voilà, c'est ce qu'on peut souhaiter au podcast, c'est que ça se développe et qu'on en parle de plus en plus et qu'on arrive à créer une vraie communauté autour de ça et que ça puisse grandir. Que j'aimerais bien aussi du coup m'entourer de personnes aussi pour continuer à grandir plus vite. Voilà. Alors ça serait quoi, le genre de profil que tu chercherais pour ton podcast? Après, je dirais la partie la plus, une partie longue, c'est la partie vidéo sur YouTube, montage vidéo. La vidéo YouTube, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. Moi j'ai pas de compétences dans le montage, donc je fais les choses un petit peu comme je peux le faire, je me dépatouille. Donc ouais, c'est plutôt dans ce côté-là, plutôt montage vidéo. Après il y a toute la partie réseaux sociaux aussi, hein, qui est, tu le sais aussi bien que moi, c'est sur les réseaux, qui est très lourde. Très longue. Très longue, très lourde, parce qu'il faut trouver, il faut bien choisir les moments, les trucs. Et quand t'es pas dans... Enfin moi, je sais pas toi, mais moi avant j'étais pas du tout sur les réseaux. J'ai créé le réseau professionnel pour le côté pro. Mais je ne connaissais rien du tout à Instagram, donc je commence à connaître un peu des petits trucs, etc. Mais c'est un gros boulot ça, les réseaux. Donc j'avais plutôt des gens dans le partie réseau et partie montage vidéo. Voilà. Ok. Et qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter à toi? Moi personnellement, de continuer à prendre conscience de mes réussites, à continuer à développer des projets, à trouver aussi le bon chemin, tu vois. Est-ce que je veux en finalité être riche, plein d'argent et aller à Ibiza, ou est-ce que je veux plutôt être dans ma cabane dans la forêt, voilà, parce que c'est pas évident. En ce moment, tu vois, je suis plutôt parti sur l'idée campagne, nature, un peu éloignée, tu vois, mais peut-être qu'un jour ce sera autre chose. Ça change de jour au jour, mais voilà, au final, trouver la chose qui me correspond le mieux, quoi. C'est pas évident. Non, c'est pas évident. Mais c'est un vrai chemin. C'est ça. Et je pense que le fil des rencontres aussi, les rencontres, ça aide beaucoup de parler. Le podcast, ça doit bien t'aider. Hein. Ouais. Parler avec pas mal de profils différents. T'as des gens qui t'ont inspiré, que t'as reçu dans ton podcast? Alors, je veux pas faire le gars un peu... je vais pas trop en faire, mais c'est vrai que franchement, tous les gens que j'ai pu recevoir ont quelque chose d'inspirant. Et dans chaque personne, je réfléchis rapidement, mais je pense que dans chaque personne, j'ai pu retrouver aussi moi des trucs qui m'intéressaient, qui pourraient m'aider à aller plus loin et à avancer dans chaque parcours. Hein. Dans chaque parcours. Après, je peux parler des épisodes, tu vois, par exemple, Jérôme Le Bannière. Jérôme Le Bannière. Même s'il n'y a pas eu trop de repartages de son côté, je lui en veux pas. Même d'avoir Jérôme Le Bannière, j'y croyais pas, d'avoir Jérôme Le Bannière. Parce que c'était la première saison, c'était le dernier épisode, donc j'avais fait 5 épisodes avant. Et puis je me suis dit comme ça, je dis tiens, vraiment sur un coup comme ça, je dis si j'envoyais un message à Jérôme Le Bannière. C'est le gars, alors à l'époque j'avais, je sais même pas si j'avais 100 abonnés sur Instagram. Je dis allez, j'envoie un message à Jérôme Le Bannière pour savoir.
Donc je contacte, je communique, je me dis c'est bizarre, je dis, ça se trouve c'est pas Jérôme Le Bannière à qui je parle là. Je fais jusqu'au bout, hein, j'y croyais pas. Hein. Fixe une date, et là oui, ok, ah c'est pas une blague. Pour moi Jérôme Le Bannière, tu vois, je l'avais jamais croisé, pourtant il est sur Le Havre. C'est quelqu'un que moi j'étais un peu fan, tu vois, je regardais sur internet quand j'étais jeune, moi je suis un garçon, tu vois, donc je regardais les combats, etc. Jérôme Le Bannière, c'était un truc de fou, tu vois. Là de le voir, je dis ah ouais, choqué quoi. Donc ça c'était une super expérience, mais aussi tous les autres gens que j'ai pu rencontrer. Alors regarde, je te dis là, Anthony Baucher, j'ai été invité à il a réalisé un film sur son combat de boxe qu'il a réalisé. Il m'a invité à son avant-première et voilà, c'était super. Mais tous les gens que j'ai pu côtoyer, toi, c'était une super rencontre aussi. Tu vois, t'es là aujourd'hui. Partagé, ouais. Mais oui, c'est que des super rencontres, que des super histoires, que des choses super inspirantes, des bons moments, des déconvenus aussi avec les enregistrements. C'est avec Gwenaël. Que j'ai reçu, on a fait l'enregistrement 2 fois parce que j'enregistre et puis il n'y a personne derrière la caméra donc je vois pas ce qui se passe. Ça se trouve là, tu vois, ça enregistre même pas. Il y a toujours le stress, ça je l'ai toujours, tu vois, en 20 épisodes je l'ai eu à chaque fois, le stress de savoir si ça enregistrait bien. Et à Gwenaël, il fallait bien que ça arrive, ça s'est pas enregistré. Voilà, donc forcément déçu, donc obligé de reprendre un rendez-vous, de refaire le podcast, mais ça s'est bien passé. J'ai eu quoi d'autre? J'ai eu des problèmes de son aussi, oui, plein de petits problèmes techniques, hein, mais bon, ça fait partie du jeu, je dirais. Mais ça, forcément, quand tu es plusieurs, ça arrive pas, parce que tu as quelqu'un derrière la caméra. Mais voilà, au final, tu vois, t'en rigoles. Au final, je me dis, c'était marrant. J'ai eu des petites déconvenues, j'ai eu des petits soucis, mais ça s'est toujours bien fini. Tu as toujours géré les choses. Et ouais, je pense que les gens sont globalement contents. En tout cas, les gens qui sont passés sur le podcast, ça crée des liens aussi. Hein. J'essaie de prendre des nouvelles un peu de tout le monde. À chaque fois et je pense que les gens sont contents globalement de leur passage dans le podcast donc c'est cool si tout le monde est content. Une belle réussite alors. Ouais, c'est ça. Alors souvent tu poses la question aux invités qui ils aimeraient voir dans le podcast. Donc aujourd'hui je te retourne la question, est-ce qu'il y a une personne en particulier que tu aimerais interviewer pour le coup? Une personne en particulier, que ça soit connu ou pas connu? Ouais. Alors oui. Oui. Je cherche s'il y en a d'autres. Hein. Mais je sais qu'on me l'a déjà proposé. Et j'ai relancé, mais j'ai pas eu de réponse. Mais j'aimerais bien Medine. Ok. Parce que Medine, alors j'écoute quelques chansons, j'écoute pas toutes les chansons, j'aime bien certaines musiques. Mais au-delà du chanteur, je trouve que, tu vois, il parle très bien. Oui. Il parle très très bien. Et tu vois, en termes d'échange, que tu sois l'intervieweur ou l'interviewé, quand tu as une personne comme ça en face de toi, même toi, tu t'emmagasines, tu vois. Je pense que ça doit être hyper enrichissant. Voilà, tu vois, c'est vraiment en termes de richesse intellectuelle. Je le connais pas personnellement, mais je pense que, tu vois, il y a matière à discuter longtemps, très longtemps, et puis à débattre, etc. Et c'est ça que j'aime aussi dans les échanges. Donc je dirais Medine. Après Mike Horn, on va plus loin. Tu sais que je l'ai contacté, hein. C'est vrai? Tu sais que je l'ai contacté. Ça, c'est top. Et attends, je peux même te redire mes messages, je crois. Je ne l'ai pas encore. Il y en a des messages. Hein. Oui, parce que j'envoie des messages à plein de gens, mais il n'y en a pas beaucoup qui me répondent. Hein. Il y a plus de gens qui ne me répondent pas qui me répondent. Hein. Parce qu'il y en a beaucoup que j'ai sollicité pour le podcast à un moment donné. Mais des fois, tu n'as pas de réponse. Ça, c'est une difficulté que. Ouais, franchement. En fait, c'est pareil, j'essaie de ne pas en vouloir aux gens parce que je me dis, est-ce que moi. Alors, c'est souvent les gens qui sont beaucoup suivis, etc. Est-ce que moi, alors maintenant je me dis oui, mais est-ce que si je vois un petit compte qui a 300-400 abonnés, je prêterai attention? Donc j'essaie de me mettre à leur place, de comprendre, mais c'est vrai que des fois tu te dis c'est un peu frustrant. Oui. Tu te dis pourtant ça peut être intéressant. Alors après je veux pas interviewer que des gens connus, hein. La preuve j'ai interviewé toute personne et je trouve que la richesse c'est aussi dans les gens qui sont pas forcément connus, qui n'ont pas forcément beaucoup de followers. Mais il y a des gens qui ont beaucoup de followers et qui seraient intéressants à voir sur le podcast. Tiens oui. Ça, j'en ai pas... Guillaume Play aussi. J'aime bien Guillaume Play. Ah ouais. Je suis beaucoup ce qu'il fait avec les jambes. Et je me dis, j'aimerais bien l'interviewer. Je ne l'ai pas encore contacté. J'ai pas essayé de le contacter. C'est vrai que mais ça tu vois, j'ai envie d'y penser. J'y suis pas encore. Ces interviews, je crois que je l'ai plus. C'est vrai que j'en ai regardé pas mal et hyper intéressant. Alors, montre-moi. Donc ça doit être le message que j'ai envoyé. Puis sa réponse courte, hein, mais réponse quand même. Il a répondu en anglais. Je sais pas si tu parles anglais. Ouais.
Oui, mais c'est parce qu'il n'était pas en France. Faudrait que j'essaye. Voilà, c'est pour ça. Non, c'est top. Mais il a pris le temps de répondre quand même. Oui. Ça m'a fait plaisir. Je relancerai peut-être. Et comme quoi, tu vois, ça montre un peu aussi sa personnalité. Tout à l'heure, tu disais que c'était quelqu'un qui pouvait t'inspirer et je trouve que ça amplifie le truc. Il prend le temps de te répondre. Alors oui, c'est pas un roman, c'est un petit message disant qu'il n'est pas dispo et tout, mais franchement, ça fait plaisir. Ah bah quoi. oui, juste à le message, je vais pas dire que c'est aussi bien que le podcast, mais c'est bien. Oui, tu ça vois. fait plaisir. Moi, ça m'a refait ma journée. Complètement. J'étais content. Bah écoute, pour conclure, je te propose d'avoir une petite phrase comme tu m'avais fait à la fin de mon podcast. Si tu avais quelque chose à dire concernant la réussite aux autres, qu'est-ce que ça serait? C'est de la triche si je dis ma phrase de fin ou pas? C'est un peu de la triche quand même. On va essayer de trouver autre chose. Après, si c'est quelque chose qui te galvanise et tout, voilà. Alors oui, cette non mais phrase, de toute façon, ça sera la phrase de fin que tu pourras dire d'ailleurs. Ce sera la phrase de fin comme tous les podcasts et qui est importante à retenir. Après, si j'avais alors un mot ou une phrase, ça va peut-être un peu court. Plutôt un état d'esprit à partager. C'est vraiment de se laisser aller des fois, de ce qu'on a dans la tête, de se laisser porter par ses idées et de se dire on fait les choses. Alors, attention, je dis toujours, dans le cas où c'est pour faire du positif et que ça nie à personne, vraiment. Mais voilà, si vous avez une idée, tant que c'est pour le bien de tout le monde, foncez et puis vous verrez après. En fait, on se rend compte que la vie passe tellement vite. Ouais. Et tu vois, moi je me rends compte maintenant avec les enfants, c'est encore pire. Tu vois que ça grandit à une vitesse et en fait ça passe tellement vite. Alors c'est pareil, et puis il n'y a pas d'âge de fin où c'est terminé, vous ne pouvez plus rien faire, à tout âge. Même si vous avez 50, 60 ans, 70 ans, on voit des choses, des gens qui sont plus vieux et qui réalisent des choses qu'ils auraient aimé plus jeunes, ils ne les ont pas fait. Donc c'est jamais trop tard. Voilà, c'est jamais trop tard, ça c'est à savoir. Et lancez-vous, n'ayez pas peur du regard des autres et faites ce que vous avez envie. Voilà, en gros. Beau. Et je vais profiter à la fin du podcast de remercier quand même tous les gens qui ont pu suivre le podcast. Il y a des gens qui soutiennent tout le temps, ça je tiens à le signaler, ils se reconnaîtront. Je les remercie. Ça franchement c'est vraiment très important. Donc je remercie tous les participants du podcast. J'ai vraiment aimé échanger avec eux. Je remercie aussi Gaël des Bulles d'Awen parce que j'ai enregistré beaucoup d'épisodes là-bas. Donc elle me mettait à disposition un endroit. Donc je la remercie vraiment pour ça. Puis oui, je remercie tous les gens que j'ai pu croiser et puis tous les gens qui contribuent à l'évolution du podcast, tous les gens qui écoutent, qui partagent, qui likent. Voilà. Donc je vous remercie énormément. Bah écoute, merci à toi de t'être prêté au jeu. Et puis que du bonheur pour la suite, pour ton podcast. Et puis vive la réussite. Hein. Vive la réussite. Je te laisse faire la fin si tu veux. Alors, il faudrait que tu me rappelles ta phrase de fin, parce que moi j'ai une terrible mémoire. Alors, la fin c'est... Alors, on peut dire à bientôt, parce que de toute façon ça va reprendre. Ah oui, tiens, c'est ça que je peux dire. Quand est-ce que ça va reprendre? Je peux dire. Alors, je vais peut-être te poser la question du coup. Vas-y. De toute façon, je laisserai comme ça, je pense. Okay. On va laisser naturel. Alors, du coup, quand est-ce que le podcast va reprendre? Comme celui-ci, c'est le dernier épisode de la saison 2. Alors, si tout se passe bien, cet épisode sort au moment où vous écoutez, au moment où vous regardez. Nous sommes je regarde mon agenda. On est le 20 juin. Normalement, je pense que ça sortira dimanche prochain. Je pense que ça sortira dimanche prochain. Faut juste que, honnêtement, que je regarde s'il n'y a pas un match de la France dimanche. Parce que sinon, la sortie va être... Faut juste que je regarde ça. Donc, il va peut-être y avoir un décalage. Mais ça va sortir fin juin, tout début juillet. Voilà. Okay. Et le podcast va reprendre première ou deuxième semaine de septembre. Ok. Voilà. De toute façon, et pendant l'été, qu'est-ce qui va se passer? Je pense que je vais rediffuser des extraits d'épisodes qui sont déjà passés, voilà, de tout ce qui s'est passé pendant la première saison et la deuxième saison. Et peut-être partager des choses du quotidien en story. Voilà. Top. Alors, bref. Et la phrase de fin. C'est à bientôt. Moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des Artisans de la Réussite. Et n'oubliez pas, nous avons chacun notre propre vision de celle-ci. Ok, alors je ne sais pas si je vais la gérer comme toi, mais du coup, à bientôt pour un nouvel épisode des Artisans de la Réussite. Et n'oubliez pas, nous avons chacun notre réussite.
Notre propre, Notre propre vision de celle-ci. vision de celle-ci. Elle sera bonne. Merci Héloïse. Merci à toi. À bientôt.